Amen, amen. Bien-aimés, partagez ce message afin qu'un grand nombre de personnes soient bénies. Alléluia. Prépare ton cœur pour recevoir. Prie, bien-aimé, de ton côté, là où tu es. Dis, Seigneur, je veux recevoir de toi. Je veux que tu parles à mon cœur. Je veux que ta parole me sonde. Je veux que ta parole me transforme. Parle, bien-aimé. Dieu veut t'entendre. Dieu veut entendre les pensées de ton cœur. Dieu veut que tu soumettes ton cœur à sa parole. Alléluia. Parce que, bien-aimé, tu dois l'accepter, cette parole. Elle est la vérité. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc, notre thème de ce soir, bien-aimé, c'est prêcher la vérité est un devoir. Alléluia. Prêcher la vérité est un devoir. C'est un devoir pour tout enfant de Dieu. Prêcher la vérité est un devoir pour tout prédicateur. Prêcher la vérité est un devoir pour tout chrétien. Parce que Christ est la base de notre foi. Et Christ est la vérité aussi. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne va au Père sans passer par moi. Donc cette vérité qui est Jésus, nous devons la prêcher régulièrement, bien-aimés. Sans douter, bien-aimés. Alléluia. Donc prêcher la vérité est un devoir. Sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le deuxième livre de Timothée, au chapitre 4, à partir du verset 1. 2 Timothée 4, de 1 à 5. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. La Bible dit, nous devons prêcher la parole de Dieu. Ça veut dire, nous avons le devoir de prêcher la vérité, bien-aimé. Peu importe les circonstances. Nous devons insister, la Bible nous dit, que le moment soit favorable ou pas, nous devons insister à prêcher la parole de Dieu. S'il faut reprendre, nous devons reprendre des gens bien-aimés. S'il faut censurer, exhorter, il faut exhorter, bien-aimés. Ça, c'est ce que la Bible nous recommande. Or, on dit, il viendra des temps. Alléluia. Il viendra des temps. Mais je crois qu'on est déjà dans ce temps, bien-aimé, où les gens ne vont pas supporter la vérité. Où les gens vont courir après des paroles, des prédications qui vont leur plaire. Ils vont choisir des prédicateurs, ils vont choisir des thèmes, ils vont choisir des prédications. Bien-aimés, la Bible, bien-aimée, parle de plusieurs sujets. Selon ta situation, Dieu peut te parler par rapport à un thème et tu dois l'accepter, bien-aimé. Tu ne dois pas choisir. Tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Mais quelle est la parole que Dieu veut te donner ce soir? Quelle est la parole? Quand tu écoutes une prédication, bien-aimée, ce n'est pas à toi de choisir. C'est le Saint-Esprit qui connaît, qui sonde tes profondeurs et qui veut te dire, voilà le message que j'ai pour toi par rapport à ta situation. C'est cela, bien-aimé. C'est ça que tu dois désirer. C'est ça que tu dois demander à Dieu. Il y a des gens qui auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, qui leur font plaisir. Alléluia. Mais je veux te dire ce soir, bien-aimé, nous sommes déjà dans ces temps. Ces temps sont des temps de la fin.
Ces temps sont des temps où nous sommes en train, Seigneur Dieu, de bien-aimé, d'attendre le retour de notre Seigneur. Le retour du Seigneur est imminent. Ce sont des comportements, ce sont des attitudes que la Bible dit que nous verrons dans les derniers temps. Nous sommes dans ces temps bien-aimés. Regarde tout ce que la Bible dit par rapport à ces comportements, par rapport aux signes bien-aimés. Nous devons rester vigilants. Nous devons nous examiner. Parce que la Bible dit, Christ viendra chercher une église irréprochable. Alors, c'est la parole de Dieu qui doit te corriger, qui doit te façonner, qui doit te transformer pour te permettre d'être irréprochable, d'être une épouse digne qui va aller participer aux noces de l'agneau. Alléluia. Donc, bien-aimés, comme je disais, les gens vont choisir des prédications. Des prédications qui vont dans leur sens. Alléluia. Il y aura, bien-aimés, vous savez, la Bible dit dans les derniers temps, il y aura des faux docteurs. Comme aujourd'hui, les gens veulent entendre ce qui les arrange, ce qui les plaît. Alors il y a des faux prophètes, il y a des faux docteurs qui ont compris ce principe, qui ont compris cette réalité, que si nous prêchons par rapport à ces choses que les gens veulent entendre, nous allons attirer les foules. Leur but, ce n'est pas de prêcher la vérité. Leur but, bien aimé, c'est de créer du spectacle en étouffant la vérité, en survolant la vérité. Parce que les gens veulent entendre certaines vérités. Les gens vont applaudir, les gens vont dire Amen à tout ce qui leur fait plaisir. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi, bien-aimé? Aujourd'hui, il est facile de prêcher sur la bénédiction. Tout le monde va se retrouver. Mais quand on touche le point sensible du péché, les gens ne sont pas d'accord. Alléluia. Et ces faux docteurs ont peur que les églises se vident. Ont peur de perdre des foules. Alléluia. Nous devons prêcher, bien-aimés. Alléluia. Même certains hommes de Dieu choisissent maintenant des messages qui sont tendances. Ça, c'est un message tendance et les gens vont m'écouter par rapport à ça. Je vais attirer des foules dans l'église. Des messages tendance. Bien-aimés, c'est le Saint-Esprit qui inspire les messages. Nous devons prêcher la vérité. C'est un devoir. Et cette vérité doit être prêchée sous la direction du Saint-Esprit. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Tu ne peux pas, bien-aimé, prêcher la vérité et faire un choix. Un choix pour pouvoir être admiré, être apprécié des gens, bien-aimés. Si tu prêches la vérité, les hommes vont te détester. Les hommes vont te rejeter. Mais, bien-aimé, mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Alléluia. Surtout les prophéties. Aujourd'hui, les hommes et les femmes courent derrière les prophéties. Ne courons pas derrière les prophéties, bien-aimés. Dieu peut te parler. Si une prophétie est donnée, gloire à Dieu. Si elle n'est pas donnée, tu avances, bien-aimé. Marchons par l'esprit, ne marchons pas par les prophéties. Les prophéties cesseront, dit la Bible. Alors ne cours pas derrière les choses qui passeront. Alléluia. Si Dieu te parle par la prophétie, comme j'ai dit, gloire à Dieu. Mais ne cours pas derrière les prophéties. Allez d'église en église parce qu'il y a les prophéties. Parce que c'est ce que tu veux entendre. Est-ce que c'est ça qui va changer ta vie? Est-ce que c'est ça qui va permettre ta croissance spirituelle? Est-ce que c'est ça, ce message qui va te permettre de grandir spirituellement? Alléluia. Nous devons désirer, bien-aimés, de ressembler à Christ. Mais est-ce que ce message te façonne, te corrige? La parole de Dieu doit nous tailler, bien-aimés. Si la parole que tu reçois, bien-aimé, ne fait aucun effet dans ton cœur, tu as un problème. Soit c'est toi qui choisis les messages, soit ton cœur est dur. Et tu dois demander à Dieu de briser ton cœur par sa parole. Tu dois te soumettre, bien-aimé. Alléluia. Et il y a des églises qui se conforment aux idéologies perverses de ce monde, bien-aimé. À l'immoralité. Il y a des églises qui tolèrent même le péché
des abominations dans l'église. Pourquoi font-ils cela, bien-aimés? Leur argument, c'est que le monde évolue. Les mentalités évoluent. Comme les mentalités évoluent, l'église aussi doit évoluer avec les mentalités. Non, bien-aimés. Alléluia. Et du coup, leurs messages ne sont plus inspirés par le Saint-Esprit. Faisons attention, bien-aimés. L'église ne doit pas se conformer au monde. C'est le monde qui doit se conformer à l'église. Nous devons rester intègres. L'intégrité de la parole. La parole ne change pas, bien-aimés. Ce sont les hommes qui changent. La parole elle demeure éternellement. Elle ne va pas changer et nous ne pouvons pas modifier la parole. Elle doit être prêchée, qu'elle fasse plaisir ou pas, qu'elle blesse. Nous devons prêcher la parole. Alléluia. Nous devons prêcher la parole. Jésus doit être au centre de nos messages. Alléluia. Nous prenons ce qui est prioritaire, nous le mettons au second plan. Et ce qui était derrière, nous le mettons au premier plan, bien-aimés. Jésus n'a pas centré son message sur tout ce qui est bénédiction. Non, bien-aimé. Ça nous suivra. Quand tu marches selon la parole de Dieu, ça doit te suivre. Alléluia. Et du coup, ces personnes qui veulent se conformer au monde survolent la doctrine de Christ. Ce n'est plus une priorité pour eux. Ça, c'est une erreur, bien-aimé. Alléluia. Ils prennent des messages qui les arrangent. Le monde peut changer, bien-aimé. Les technologies peuvent changer. Les idéologies peuvent changer. Aujourd'hui, nous avons des Bibles électroniques. Beaucoup de choses peuvent changer, mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. La parole de Dieu ne doit pas changer. Alléluia. Dieu est immuable, bien-aimé. Et nous devons prendre la parole de Dieu telle qu'elle est. Alléluia. Alors, bien-aimé, si la parole qui est prêchée, si elle ne te fait pas plaisir, Dieu sait pourquoi. Si cette parole te blesse, Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu changes, bien-aimé. Alléluia. Je vais te dire une chose. Si tu marches avec une personne qui te voit dans l'erreur, tu te diriges, tu prends une voie qui va te conduire vers la mort. Si ce compagnon-là ne te dit pas la vérité, arrête d'aller sur ce chemin-là, c'est que cette personne ne t'aime pas. Alléluia. Alors le Saint-Esprit, comme il t'aime, il va te reprendre. Si tu prends une voie qui est contraire à la volonté de Dieu, il va te reprendre à travers une prédication. Et tu dois l'accepter, cette prédication. Parce que c'est pour ton bien. Tu dois l'applaudir, bien-aimé. C'est pour ton bien. Alléluia. Mais quand on te dit à chaque fois bénédiction, bénédiction, tu cries amen. Où est l'édification dans tout cela, bien-aimé? Où est la croissance? Où est le fait d'être façonné par la parole de Dieu? Alléluia. Ne cours pas derrière ce qui t'arrange, bien-aimé. Sur les paroles qui t'arrangent, sur les prophéties qui t'arrangent. Alléluia. Peu importe, bien-aimé, la personne qui prêche. Peu importe la personne qui prêche. Aujourd'hui, on cherche même des prédicateurs. On choisit même des prédicateurs. Alléluia. On choisit des prédicateurs qui prêchent ce qui nous arrange. On choisit des prédicateurs parce qu'ils s'expriment bien. On choisit des prédicateurs parce qu'ils crient fort. Bien-aimé, le fait de crier n'est pas synonyme d'onction. Le fait de bien parler, de bien s'exprimer, n'est pas synonyme d'avoir été appelé par Dieu. Alléluia. Il faut avoir le discernement, bien-aimé. Nous sommes dans le dernier temps. Nous devons désirer le discernement, le don de discerner, bien-aimé, ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Ne soyons pas comme des feuilles sèches, bien-aimés, qui sont emportées par tout vent de doctrine. Non, bien-aimé, sois un chrétien affermi, sois un chrétien assis sur la parole de Dieu, sois comme un chrétien de Béret. Alléluia. Sois comme un chrétien qui accepte la correction, qui accepte l'édification, qui accepte d'être taillé, d'être corrigé. Accepte cela, bien-aimé. Peu importe la personne qui te prêche.
Dieu peut susciter aussi des hommes et des femmes qui n'ont pas peut-être l'art de parler, qui sont timides devant les gens, mais Dieu va faire un travail en eux. Moïse, le grand confident de Dieu, il ne savait pas parler, mais Dieu l'a choisi, Dieu l'a utilisé. Peu importe, bien-aimé, vous savez, Dieu peut te parler à travers un pasteur qui n'a pas l'art de parler, un pasteur qui ne crie pas fort. Alléluia. Nous, les hommes de Dieu, nous devons rester nous-mêmes. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu veulent imiter les autres. Parce qu'un tel crie beaucoup, moi aussi je vais crier comme lui, bien-aimé. Je ne critique pas les gens qui crient, je ne critique pas les gens qui prêchent doucement, mais nous devons rester nous-mêmes, bien-aimés. Jésus est resté lui-même. Dieu t'a créé avec un langage. Garde ce langage, bien-aimé. Il y a des moments où le Saint-Esprit peut nous pousser à crier, à prêcher avec intensité. Mais il y a des moments où il faut rester soi-même. Alléluia. Parce que Dieu t'a choisi comme cela. Un homme de Dieu doit rester lui-même. N'imite pas les autres. Alléluia. Reste toi-même, bien-aimé. Reste toi-même. Ne choisis pas les messages. Accepte la correction. Prêcher la vérité est un devoir. Alléluia. Ne prêche pas pour faire plaisir aux gens. Ne prêche pas pour faire plaisir aux gens. Et le danger aussi pour les prédicateurs. Quand on prêche un thème, on voit que le peuple est dans l'ambiance. Le peuple se réjouit, le peuple crie, le peuple applaudit. Et on est là, on se dit, bon, ce message-là, quand je prêche, le peuple est dans la joie. Et ils viennent même devant pour donner les dîmes et les offrandes, les billets. Et ça nous encourage. Ah oui, je dois encore prêcher sur ce thème. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Alléluia. Nous devons prêcher la vérité, bien-aimés. Le plus important, c'est que la parole qui est prêchée soit la vérité. Et comme base, Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, l'Église n'influence même plus le monde. Pourquoi l'Église n'influence pas le monde? Autrefois, l'Église influençait la société. Autrefois, quand il y avait des manifestations, des dons spirituels, le réveil, ça influençait la société. Mais aujourd'hui, l'Église se cache. Parce que l'Église n'est pas celle qu'elle doit être. Parce que l'Église a mis de côté les principaux thèmes du fondement de la doctrine de Christ. On les a mis de côté pour prêcher des prédications qui plaisent aux gens, qui font plaisir aux gens. Alléluia. Les gens croient qu'en donnant des grosses sommes à l'église, ils peuvent décider des thèmes dans l'église. Non, c'est le Saint-Esprit qui doit décider quoi prêcher dans l'église. C'est le Saint-Esprit qui inspire les prédicateurs bien-aimés. Alléluia. Nous ne devons pas, bien-aimés, marchander avec ces choses. Prêcher la vérité est un devoir, parce que Dieu nous demandera des comptes. Alléluia. Vaut mieux dire à la personne, là tu vas vers la mort, là tu vas vers l'enfer. Arrête, reviens sur le droit chemin. Même si la personne te déteste, tu dis la vérité, bien-aimé. Il faut dire les choses. Si la personne est dans le péché, tu dis à la personne, tu es dans le péché. Voilà ce que la Bible dit. Voilà comment tu dois marcher. Peu importe ce que les gens vont dire, bien-aimé, il faut dire la vérité. Jésus lui-même a dit des paroles qui ont choqué. Des grands serviteurs de Dieu ont prêché des paroles qui ont choqué. Tout le monde n'a pas accepté ce message. Ne t'attends pas à être aimé de tous, bien-aimé, quand tu prêches la parole de Dieu, quand tu prêches la vérité, quand tu fais ton devoir. Alléluia. Les principaux thèmes sont survolés. On ne prêche plus assez sur la croix. On ne prêche plus assez sur le péché. L'Église tolère le péché. On ne prêche plus assez sur la sanctification. On ne prêche plus assez sur l'amour. Alléluia. Ça, c'est la base, bien-aimés. Nous devons prêcher sur ces choses. Une église où il y a plusieurs membres, mais qu'il y a le péché qui règne, bien-aimés. Dieu n'a pas sa place dans cette église. Dieu n'a pas sa place dans cette communauté. Il faut faire le tri. Il faut faire le tri, bien-aimés.
On ne veut plus entendre l'amour. On ne veut plus entendre le péché. Ah oui, pourquoi le pasteur prêche sur le péché? Il connaît ma vie. Il va exposer ma vie devant. Mais Dieu veut que tu changes par rapport à ta situation. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux entendre? Le mariage, le travail, la prospérité. C'est ce que les gens veulent entendre. Mais quand on touche un point sensible pour dire là tu es dans l'erreur, là tu es dans le péché, là tu dois faire des efforts. Non. Les gens croient même connaître plus que les pasteurs. Bien-aimé, tu dois changer. Tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Alléluia. Les bénédictions viendront après. Marche d'abord selon la parole de Dieu. Beaucoup ne profitent pas de leur bénédiction aussi parce qu'ils ne veulent pas se conformer à la parole de Dieu. Ils veulent que la parole de Dieu se conforme, accepte leurs conditions. Alors que ta condition est contraire à la parole de Dieu. Alors que tu es dans l'erreur, tu es dans le péché et tu veux que les hommes de Dieu, tu veux que l'Église accepte cette condition. Non, bien-aimé. Il n'y a pas de compromis avec le péché. Alléluia. Ou tu es dans la lumière ou tu n'es pas dans la lumière. Il n'y a pas de juste milieu. Christ dit, les tièdes, je les vomirai. Si tu es tiède, on va te vomir, bien-aimé. Alléluia. Tu dois choisir ton camp. Jésus lui-même n'a pas centré son message sur ces choses, sur le mariage, sur la prospérité. Jésus a prêché l'évangile, bien-aimé. Soyons des modèles de Christ. Soyons des disciples de Christ. Alléluia. Quand on dit chrétien, c'est comme Christ, bien-aimé. Alléluia. Mais est-ce qu'on voit Christ dans tes actes? Est-ce qu'on voit Christ dans ton comportement? Est-ce qu'on voit Christ dans ta façon de prêcher, d'annoncer la parole de Dieu, de servir Dieu? Est-ce qu'on voit Christ? Est-ce que tu sers Dieu avec amour? Christ disait, je ne vis que pour ça. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais toi, quelle est ta nourriture, bien-aimé? Est-ce que tu travailles dans la maison de Dieu avec plaisir, avec amour? Est-ce que tu travailles dans la maison de Dieu avec joie, avec dévouement? Bien-aimé, tu dois travailler. Tu dois offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Dire, Seigneur, oui, je ne vis plus. C'est toi qui vis en moi. Prends ma vie, je veux te servir. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler, tu n'auras pas une famille, tu ne feras pas ceci, cela. Non. Dieu d'abord en priorité. Alléluia. Dieu d'abord en priorité, bien-aimé. Les gens veulent entendre beaucoup de choses. Les gens vont consulter. Les gens, ils aiment trop qu'on leur dise des choses par rapport à leur vie. Ah oui, voici ce qui va t'arriver. Dieu va te bénir, tu vas te marier. Telle personne, c'est telle personne qui est en train de t'ensorceler, te combattre de la sorcellerie, par la sorcellerie. Le sorcier, c'est telle personne. Bien aimé, j'ai suivi un reportage la dernière fois qui m'a choqué. Dans un pays en Afrique, je vais taire le nom, où des familles qui ont des problèmes vont dans des églises et les pasteurs dénoncent que le sorcier c'est l'enfant. Un enfant qui n'a même pas 10 ans, on dit que l'enfant c'est un enfant sorcier. Un enfant qui n'a même pas 18 ans, on dit c'est un enfant sorcier. Et ils disent que ces familles-là, pour sortir de la situation, doivent expulser l'enfant de la maison. Et on voit des enfants se retrouver dans la rue, des enfants sorciers. Où est la vérité dans tout ça, bien-aimé? C'est une honte pour l'Église. C'est une honte pour les serviteurs de Dieu qui se comportent comme ça. Alléluia. Mais on connaît leur récompense. Jésus n'est pas dans ce type de comportement, dans ce type d'attitude. Alléluia. Mais si l'enfant est sorcier, pourquoi ils ne font pas la délivrance de l'enfant? Pourquoi ne pas prier pour l'enfant? Alors ils prennent la décision d'expulser l'enfant dans la rue. Mais Dieu va leur demander des comptes. Parce que, bien aimé, ce type de comportement, nous sommes dans les derniers temps. Nous voyons des choses. Des gens font des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux serviteurs de Dieu. Parce que les gens croient qu'il suffit juste de faire une école biblique.
voilà, pour devenir pasteur. Il suffit de savoir parler pour devenir pasteur. Alléluia. Il suffit d'avoir un don spirituel pour devenir pasteur. Non, bien-aimé. Tu peux faire une école biblique juste pour t'affermir dans la foi, pour acquérir des connaissances, pour développer tes connaissances de la parole de Dieu, pour apprendre. C'est bien d'apprendre, bien-aimé. C'est bien d'enrichir son vocabulaire, sa richesse selon la parole de Dieu. C'est bien. Tu peux faire des écoles. Mais pour être appelé parmi les 5 ministères bien-aimés, ça c'est l'appel. C'est Dieu qui doit t'appeler. Ce n'est pas toi qui te lèves comme ça pour décider. C'est Dieu qui doit t'appeler. Mais les gens ont compris que c'est devenu un business aujourd'hui. Ah, pour me faire de l'argent, il faut que j'ouvre une église. Pour ouvrir une église, il y a des aventuriers qui vont faire l'école biblique et ils sortent de là, ils connaissent la parole de Dieu et ils commencent à prêcher n'importe quoi. Et beaucoup sont des chrétiens aussi papillons qui vont comme un papillon qui vont de fleur en fleur, d'église en église, qui vont vers ces églises-là parce qu'ils veulent entendre ce qui les arrange. Alléluia. Ils ne vont pas s'asseoir là où on prêche la sanctification. Là où on prêche, on condamne le péché, ils ne vont pas s'asseoir. Alléluia. Soit lui-même il choisissait, soit il envoyait un prophète pour aller oindre une personne qu'il avait choisie. Mais aujourd'hui, les gens prennent l'appel à la légère. Alléluia. Bien-aimé, où est le sceau de Dieu dans tout ça? Ce n'est pas parce que tu sais t'habiller comme un pasteur, tu parles comme un pasteur, tu as un don que tu es appelé serviteur de Dieu. Non, bien-aimé. Alléluia. On ne commence pas une église comme ça. Où est le sceau de Dieu? Dieu, quand il appelle, il donne l'onction. Dieu, quand il appelle, il donne la provision. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les vrais pasteurs sont obligés de se justifier. On mélange tout le monde dans le même lot. On mélange tout le monde dans le même sac. Pour dire, voilà, vous prêchez ceci, cela, vous faites des scandales. L'église fait des scandales. Mais tout le monde n'est pas faux pasteur. Alléluia. Mais béni soit Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu lui-même va faire le tri. Lui-même va faire le tri, bien-aimé. Il y aura un jugement. Alléluia. Mais ce que je peux vous dire, ayez le discernement. Ne choisissez pas les prédications, bien-aimés. Alléluia. Ne choisissez pas les prédications. Mais ces personnes-là, ils se présenteront devant Dieu. Ils vont dire, Seigneur, j'ai prêché en ton nom. Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. J'ai fait des guérisons en ton nom. Et Dieu leur dira, je ne t'ai jamais connu. Parce que ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Ce n'est pas moi qui t'ai établi là où tu étais. Regarde ce que tu as fait. Tu as bafoué, tu as étouffé la vérité. Alléluia. Bien-aimé. L'appel au ministère, bien-aimé, est accompagné d'une onction. Alléluia. Nous devons rester très vigilants, bien-aimés. Très vigilants dans ces derniers temps. Reste vigilant par rapport à tout ce qui est prêché. Reste vigilant par rapport aux signes. Reste vigilant par rapport au comportement. La Bible dit, dans les derniers temps, il y aura beaucoup de personnes qui auront un comportement contraire à la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y aura un esprit qui va inciter les gens à avoir ce comportement. Mais quand toi tu es assis dans la parole de Dieu, dans la vérité, tu ne peux pas être manipulé par cet esprit. Les gens deviennent amis de l'argent. Même dans l'église, les églises sont cassées aujourd'hui parce que l'argent est au centre. Des problèmes dus à l'argent. Des problèmes dus au scandale sexuel. Parce que la base n'était pas la vérité. Parce qu'on est juste là pour paraître. Alléluia. Bien-aimé, ayez le discernement. Même pour choisir une église, tu dois prier. Seigneur, montre-moi une église. Je veux être au pied d'un bon serviteur que toi-même tu as appelé, toi-même tu as établi. Dieu va t'orienter, bien-aimé. On ne choisit pas une église par rapport au nombre, par rapport à une parole qui est prêchée. Ah oui, là-bas on prêche des paroles qui me plaisent. Alléluia. Alors que tu es dans le péché. Non, bien-aimé. Non. L'église a le devoir de prêcher la vérité. Prêcher la vérité est un devoir. L'église doit être très sélective. L'église ne doit pas tolérer n'importe quoi. Alléluia.
Il y a des gens, quand ils arrivent même dans une église, ils connaissent la parole. Oui, je suis serviteur de Dieu. Je suis servante de Dieu. Et on ouvre les portes du service à la personne, sans examiner la vie de la personne. Non, bien-aimé. Alléluia. Nous devons rester vigilants. Reste vigilant. Reste de la vraie parole, bien-aimé. La vraie parole qui est la doctrine de Christ. Alléluia. Fais la mission que Christ a demandée. C'est-à-dire faire de toutes les nations les disciples. C'est ça la mission de l'Église. Christ a établi des disciples qui sont devenus apôtres. Mais à leur tour, ils ont fait d'autres disciples aussi. Donc nous avons ce devoir. Mais quelqu'un qui ne prêche pas la vérité, quelqu'un qui étouffe la vérité ne peut pas faire des disciples. Parce qu'il sait que son devoir, c'est de mentir. C'est le fils du mensonge. Il va étouffer la vérité parce qu'il a un but derrière, c'est de gagner l'argent. C'est de manipuler les gens. Alléluia. Et s'il fait des disciples, ses disciples seront comme lui. Mais quand nous faisons des disciples selon la parole de Dieu, ces disciples doivent marcher selon les principes de Christ. Alléluia. Nous devons faire attention, bien-aimés. Ayez le discernement. Nous sommes dans les derniers temps. Nous devons prêcher la parole. Tu n'as pas besoin d'être prédicateur pour faire de la vérité ton devoir. Un chrétien doit faire de la vérité son devoir. Tu dois prêcher la vérité. Où que tu sois, dans ton lieu de travail, dans ton école, dans ta famille, prêche la vérité. Si tu vois ton frère chrétien qui est dans l'erreur, reprends-le avec amour, avec douceur. S'il ne t'écoute pas, prends un autre témoin. Reprenez la personne avec amour. Montrez-lui des versets qui condamnent son attitude. Si la personne ne vous écoute pas, appelez le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, qui va parler à la personne. Il y a des procédures, bien-aimées. Alléluia. Voilà ce que Dieu m'avait mis à cœur pour vous ce soir, bien-aimés. Prêcher la vérité doit être un devoir pour nous. Et nous ne devons pas troquer ce devoir avec le fait de faire plaisir aux gens, bien-aimés. Jésus a prêché la vérité. Et il a reçu des critiques, il a reçu des menaces. Mais nous devons rester intacts, inébranlables. Ne pas se laisser emporter par tout vent de doctrine. Vérifier quelle est cette doctrine qui est prêchée. Est-ce que c'est la doctrine de Jésus? Même si elle me fait du bien, si ce n'est pas la doctrine de Jésus, je ne la prends pas. Soyons des chrétiens de Béret, bien-aimés. Examinons les Écritures. Demandez des dons à Dieu, le discernement, que Dieu t'ouvre les yeux. Bien-aimé, je prie ce soir que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu puisses discerner les choses spirituelles, afin que tu puisses discerner les faux docteurs des vrais docteurs, les faux pasteurs des vrais pasteurs. Que tu choisisses la parole de la vérité. Tu ne choisisses plus la parole qui te fait plaisir. Juste pour faire plaisir, juste pour faire le bien-être. Mais c'est éphémère toutes ces choses. Ce n'est que vanité, bien-aimé. Alléluia. Prions le Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom. Je glorifie ton nom parce que tu es bon. Oui, Seigneur, ta parole est la vérité, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu nous as établis. Tu nous as appelés, Seigneur Dieu de gloire, afin, Seigneur Dieu de gloire, de prêcher la parole, car c'est un devoir pour nous. Prêcher la vérité doit être un devoir pour nous. Et nous devons veiller à cela, Seigneur Dieu de gloire. Moi, le premier, Seigneur. Et ensuite, Seigneur, mes bien-aimés qui m'écoutent, Seigneur. Je te prie, Seigneur Dieu de gloire, de donner le discernement à tes enfants, Seigneur. De pouvoir discerner la saison dans laquelle nous sommes. De pouvoir discerner le temps dans lequel nous sommes. Ces derniers temps, Seigneur, où tu reviens bientôt. Nous devons, Seigneur Dieu de gloire, faire encore plus d'efforts, Seigneur Dieu de gloire, pour demeurer dans ta parole, pour demeurer dans la vérité, pour, Seigneur Dieu de gloire, éloigner de nous, Seigneur Dieu de gloire, les doctrines qui sont contraires à la vérité. Ô Père Dieu Tout-Puissant, que les écailles tombent des yeux de tes enfants, afin que ta lumière les éclaire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bénis-les, Seigneur, que cette parole trouve une place dans nos cœurs, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, bénisse vos familles. Amen, amen.